dans cette nouvelle vidéo de motivation de ménage. Alors j'espère que vous me voyez quand même assez clairement parce que j'ai mes volets qui sont quasiment tous baissés. Il fait tellement chaud dehors que c'est vraiment impossible de garder les volets ouverts, sinon je vais vite monter à 32 degrés dans la maison. Donc autant vous dire que j'ai pas trop envie. Voilà, donc mais ça m'empêche pas de faire le ménage. Du coup j'ai pas mal de choses à faire, à ranger ici derrière moi. J'ai la salle de bain à faire également. Il faut que j'étende le linge. Et voilà, bah, 2-3 petites choses. Ah oui, et je voudrais faire un gâteau yaourt aussi pour le goûter des enfants. Mais, enfin un gâteau yaourt, non, un gâteau au lait en fait, parce que j'ai plus de yaourt. Pardon. Hier soir j'ai sorti un yaourt de mon congélateur pour le mettre au frigo et ce soir je ferai mes yaourts, mais là du coup j'en ai plus. Et mais bon c'est pas grave en fait, quand j'en ai pas, je remplace par un verre de lait et ça fonctionne vraiment super bien, c'est exactement la même chose. Et je vais vous montrer maintenant, je le fais cuire dans un plat à tarte et ça change tout. Cléophée vraiment, elle préfère vraiment quand je fais cette cuisson là. Moi ça m'arrange parce que dans le four du coup ça cuit beaucoup moins longtemps. Enfin c'est beaucoup plus rapide que si on fait dans un moule à cake où le gâteau doit lever, etc. Et voilà, enfin, je vous montrerai ça. Et puis voilà, bah écoutez, on va s'y mettre hein, parce que c'est pas tout, mais il commence à faire très chaud ici dans la maison. Je commence par la salle de bain, j'enlève tout ce qu'il y a sur le meuble et ça va plutôt vite en général parce que je mets pas beaucoup d'objets dessus justement pour que ce soit facile à nettoyer. Mon seul objet de déco c'est mon pothos, ma plante qui est dans son pot en terre. Mais donc du coup je le prends, je le mets directement sur le sol pour bien nettoyer partout. Et je fais pareil avec le savon, les brosses à dents, etc. Donc franchement c'est très rapide. Je viens d'aller chercher mon petit nettoyant maison. Alors c'est pas du tout ce qu'il y a ici. Ça c'était un ancien produit, l'arbre vert d'ailleurs, qui était très bien, hein. Multi-usage. Mais maintenant, depuis très longtemps maintenant, je fais mon produit maison. Je vous le mets toujours d'ailleurs, enfin je vous mets toujours la recette dans la barre d'infos. Et bah, je m'en sers pour un peu de tout en fait. Hormis pour désinfecter, puisqu'il n'y a rien de désinfectant dedans, il y a juste du vinaigre blanc, un peu de liquide vaisselle et de l'eau. Et là je vais m'en servir pour nettoyer mon miroir en fait. Mais pour tout ce qui est dégraissant, pour dégraisser, pour anti-calcaire, etc., ça marche très très bien pour nettoyer en général. Voilà, donc je passe en général un coup comme ça et ensuite un coup chiffon sec. Voilà, et on voit quand même énormément la différence. Et c'est vrai qu'en général, j'achète plus du tout de produits pour laver les vitres. Je me sers uniquement de mon petit nettoyant là. Et pour raviver également le chrome, enfin les chromes de la salle de bain, ça marche super bien aussi. Voilà, pour faire un petit coup de finition par exemple là. Je continue en frottant la baignoire. D'habitude, je rentre directement dedans pour la nettoyer. D'ailleurs, ça vous faisait bien rire au début quand je faisais ça. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai eu un petit peu la flemme. Mais c'est bien de rentrer dedans parce que ça évite de se casser le dos. Et là, bah, du coup, je suis vachement pliée et tout. Donc, c'est vrai que je suis un peu cassée de tous les côtés. Mais voilà, j'avais un peu la flemme. Et je frotte pas mal parce que ici dans la région le calcaire c'est l'horreur, mais bon je sais que chez vous c'est pareil parce que dans pas mal de régions de France, vous me dites en commentaire que c'est vraiment partout pareil, il y a vraiment du calcaire de partout et ça c'est vraiment la plaie. J'enchaîne avec le linge, ma machine était terminée, j'ai mis mon étendoir dans le jardin et c'est quand même plus agréable et je suis allée chercher mon linge pour l'étendre
Et avec la chaleur en ce moment, je peux vous dire que ça sèche vraiment en 1 heure, voire, ouais, même parfois même une demi-heure, tellement il fait chaud. Avec le vent, ça fait vraiment un effet de sèche-linge. Mais bon, alors c'est vrai que je pourrais le ramasser directement, mais en général j'attends la fin de la journée et je le plie par contre directement et je le range tout de suite. Mais bon, en fait, en ce moment, vu qu'il fait tellement chaud, j'évite de sortir dans la journée pour rien, d'ouvrir les portes, fermer, etc. Sur l'extérieur. Donc je préfère le faire le soir et à ce moment-là, je le plie par contre et je le range tout de suite. Là tout à l'heure, j'ai rafraîchi mon levain qui... en ce moment, je fais pas trop de pain au levain, je vous avoue, ni de pain tout court. J'évite, j'en fais vraiment le moins possible parce qu'il fait tellement chaud, j'ai pas envie d'allumer le four. Je fais parfois un petit peu de brioche dans ma friteuse à air Proscenic que vous avez vu dans d'autres vidéos, j'en ai fait pas mal. Voilà, mais sinon c'est vrai que le pain au levain en ce moment j'en fais pas trop, mais je rafraîchis toujours mon levain qui se trouve en général tout le temps au frigo. Et avec ce qu'il reste ici, je ferai des crêpes tout à l'heure. Je ne sais pas si je filmerai parce que je vous avais déjà filmé ça la dernière fois. Je vous montrerai sûrement le résultat. En général, je rajoute un œuf à l'intérieur. Je remue, c'est vraiment tout simple. Je regarde la consistance, s'il faut rajouter un petit peu de lait ou pas, selon si c'est trop épais ou pas assez épais, etc. Et après, je fais juste cuire des crêpes. Voilà, donc pour le goûter, il y aura des crêpes et il y aura aussi donc le gâteau... pseudo au yaourt au lait que je ferai plus tard. D'ailleurs, vous voyez, hier j'ai acheté une baguette de pain. Bon, elle est encore bonne, de toute manière, je ne jette jamais de pain. D'ailleurs, je vais le mettre là-dedans. Et si jamais c'est un petit peu trop dur, il suffit de le faire griller un peu et ça passe. Ça passe très bien dans une salade. Voilà, et sinon j'ai quelques petites bricoles à ranger, à nettoyer, à mettre au lave-vaisselle, essuyer le plan de travail, etc. Et voilà, c'est parti, on y va. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive. Yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. When I really come alive. Oh, when we touch is when I really come alive. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how. Pour midi, comme
je suis seule à manger. Alors en fait, ce matin, j'ai préparé des sandwichs pour Nico et j'ai complètement zappé que il devait manger dehors au boulot avec des collègues. Et du coup, ben, j'ai pris un de ses sandwichs, parce que moi 2 ça me fait beaucoup trop pour moi. Donc j'avais fait un sandwich avec de la salade verte, de la tomate, du reste de poulet rôti d'hier. Et voilà, ensuite j'ai pris un petit peu là des chips que je fais, vous savez, à base de levain et de fromage râpé. Moi vraiment j'adore ça, c'est trop bon, au curry. Ensuite j'ai préparé une salade, alors juste de la salade verte, du concombre, de la fleur de sel, un peu d'huile d'olive et ici j'ai beaucoup même de basilic. Et voilà, donc je vais lire en attendant, en mangeant comme d'habitude quand je suis toute seule. C'est ce que je préfère faire. En ce moment je lis un livre, donc je suis en train de rattraper tout mon retard de Elisabeth George que j'avais. Donc là je suis en train de lire Une avalanche de conséquences, donc j'en ai lu la moitié. Et puis voilà, bon appétit. Voilà le levain qui a bien poussé depuis ce matin. Celui-là, donc ça c'est mon levain chef. C'est mon levain chef. Donc là, vu qu'il a gonflé, je vais le remettre au frigo jusqu'à la prochaine fois. Voilà, donc là il est bien nourri, il a bien gonflé, frigo. Et là, si jamais je décidais de faire du pain au levain, ben, c'était exactement le bon moment de le faire en fait. C'est au moment où il est le plus haut. Et avec ce qui reste ici de levain, je vais faire quelques petites crêpes pour le goûter avant de préparer le gâteau. Ah, j'ai juste cassé un œuf à l'intérieur et je vais mélanger. Bon, je vais poser mon appareil photo parce que j'arrive pas à mélanger sinon. Mais du coup, je vais voir ensuite. Peut-être que je vais rajouter, d'étendre un petit peu avec du lait. Et ensuite, juste faire les crêpes. Donc, je vous montrerai les crêpes tout à l'heure. Ce sont des crêpes exactement comme les crêpes qu'on fait habituellement. Voilà, juste que ça me permet de ne pas gaspiller de levain. Ça y est, j'ai terminé les petites crêpes au levain. C'est vrai que ça donne du moelleux quand même de faire des crêpes au levain, puis ça donne un petit goût aussi. C'est vraiment très très bon. Donc là j'en ai 5 et maintenant je vais faire mon gâteau au yaourt, enfin mon gâteau au lait. Ah, ici j'ai préparé mon plat, donc c'est un plat tarte en pyrex. J'ai mis une noisette de beurre dessus parce que je vais étaler mon beurre pour, juste avant de mettre la pâte à gâteau dedans. Ici j'ai de la levure, je vais pas mettre le sachet entier, j'en mets en général un tiers. Voilà, un tiers parce que je veux pas qu'il lève trop. Si ça lève trop, c'est pas super, hein. J'ai déjà testé. Il vaut mieux qu'il y en ait un petit peu moins que trop. Ensuite là, j'ai pris un pot à yaourt. J'ai mis du lait à l'intérieur. J'ai mon Thermomix, bien sûr. Ça m'arrive aussi de le faire directement dans un saladier, mais là, j'avais envie de prendre le Thermomix. Il va être parfumé avec du zeste de citron. Alors je mets pas le jus parce que le jus c'est un petit peu trop acide, mais j'aime bien mettre du zeste à l'intérieur. Je vais mettre aussi un tout petit peu de fleur d'oranger qui est dans mon frigo là, que je sortirai tout à l'heure. J'ai de l'huile ici, j'ai du sucre et j'ai de la farine et puis j'ai juste oublié les 2 œufs. Voilà, donc je vais faire ça. Donc là j'ai mis du lait, j'ai mis 2 œufs. Je vais mettre, alors c'est une recette totalement classique hein, de gâteau au yaourt. Je mets 2 pots de sucre. Alors pas trop rempli hein, parce qu'on n'a pas besoin de se gaver de sucre. 2 pots de sucre. Ensuite je mets de l'huile. Donc pour l'huile je mets un petit peu moins d'1 pot aussi, pareil. Bon, il faut quand même mettre un petit peu d'huile pour que ce soit quand même moelleux. Hein. Voilà, je mets à peu près ça d'huile. Et
Ensuite, je vais mettre 3 pots de farine. Et une fois que j'ai mis les 3 pots de farine, je vais mettre un peu de levure. Voilà, donc la levure, je mets ça et ça suffit. Et ensuite, je mets du zeste de citron et puis un petit peu de fleur d'oranger. Ma fleur d'oranger, c'est toujours celle de chez Aromazone que j'aime vraiment beaucoup. C'est de l'hydrolat de fleur d'oranger, donc aucun produit chimique dedans. Voilà, j'en ai pas beaucoup parce qu'elle est très concentrée. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup, juste un tout petit peu pour relever le goût des zestes de citron. Ensuite, on n'a plus qu'à mélanger. Je vais beurrer mon plat à tarte. Donc en fait, vraiment ça change, je trouve, de faire dans le plat à tarte parce que le gâteau va pas lever énormément, il va lever juste comme ça. Si jamais vous mettez votre paquet de farine en entier d'ailleurs, ça risque de faire une espèce de grosse cloque, c'est pas super, vraiment. Il faut que ce soit vraiment bien régulier, donc c'est pour ça que j'ai mis qu'un tiers du paquet de levure chimique. Bon, mais il fait tellement chaud que le beurre est en train de fondre. Donc je vais en profiter bien pour l'étaler. Et ensuite, je vais passer ma pâte au mixeur, au robot, pour bien la lisser. Et ensuite, je n'ai plus qu'à la mettre à l'intérieur et à faire cuire. Et ce qui est bien aussi quand on fait dans le plat à tarte, c'est que ça cuit beaucoup plus rapidement. Et vu qu'il fait chaud, c'est quand même bien appréciable. Et voilà, maintenant au four. Alors en général je mets 15 minutes. Au bout de 15 minutes je regarde où ça en est. Je pense que 15 minutes c'est pas assez, mais 20 minutes peut-être. Voilà, max. 20 minutes max. Alors que si jamais je le fais dans un moule, un moule à cake, j'en ai pour à peu près 35 minutes. Ça y est, je viens de sortir le gâteau du four. Vous voyez, il n'y a rien de particulier. Il est un petit peu plat, mais c'est ce qui plaît à Cléophée. Vraiment, elle adore parce que elle le découpe en parts et elle met du chocolat fondu par-dessus. Et là, elle se régale. Voilà, donc c'était très rapide à cuire. Hein. J'ai mis donc 15 minutes. J'ai rajouté 4 minutes et ensuite j'ai éteint le four. J'ai laissé encore 2 minutes à l'intérieur. Et ça fait quand même des économies d'électricité. Et voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être un petit peu motivé dans votre ménage ou que ça vous aura donné des idées, voilà, peut-être pour changer votre manière de faire les gâteaux dans différents moules. Voilà, franchement, testez le gâteau yaourt dans le moule à tarte. Moi, Cléophée, maintenant, elle me demande que celui-là, donc voilà. Sinon, je vous dis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her